Salut les copains! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo guidance. On va faire un tirage qui concerne le professionnel. Que vous ayez un projet pro ou plusieurs, vous allez pouvoir choisir entre 4 tirages. Vous en choisissez un, vous en choisissez 2, 3, 4 au maximum. C'est vous qui décidez. Soit vous avez un travail en particulier en tête, soit vous avez plusieurs projets pro. Vous êtes libre de choisir ce qui vous inspire. Chaque tirage est symbolisé et représenté par un as. L'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de pique et l'as de carreau. Faites votre choix et on commence le tirage. L'as de trèfle, il incarne une stabilité, une sécurité financière. Et on est face à un choix. Un choix où le plaisir se retrouve au milieu. C'est-à-dire que on a envie de faire un choix qui nous rend heureux, qui nous rend épanouis. Oh, et c'est un choix qui semble positif. Un choix qui apporte du plaisir et aussi de l'argent. Mais c'est un choix qui inclut quand même le fait d'être stressé, d'avoir des responsabilités qui peuvent être lourdes et qui peuvent vous amener à procrastiner, à vous prendre la tête, parce que vous avez beaucoup de responsabilités et une volonté de bien faire qui parfois peut vous causer du stress. Alors, on m'avertit quand même que vous avez appris de vos erreurs. Et en fait, ce que cette carte incarne pour moi, je sais pas si vous allez le voir, mais ce petit personnage, elle est effrayée par ce petit élément. En fait, c'est une série de cartes dans ce jeu où le fou est face à des choses qui lui font peur. Et là, c'est le fou le plus expérimenté, le plus âgé. Il a déjà vécu cette situation plusieurs fois, mais du coup, il est très effrayé par une toute petite manifestation. C'est-à-dire que dans les autres cartes, ce sont des monstres qui ont raison de lui faire peur. Et des fois même, il n'a même pas conscience du danger auquel il est confronté. Là, c'est un tout petit danger, mais du coup, il va avoir, de façon disproportionnée, peur. Et on voit ses ailes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait peur déjà d'un tout petit truc. Et en plus, il est en capacité de s'envoler. Il ne tombera pas. Donc ce qu'on me dit, c'est que à travers ce choix professionnel, ça va vous réveiller des mauvais souvenirs. Peut-être des souvenirs qui vous ont conduit à changer de travail, à faire un burn-out. Parce qu'on vous en demandait beaucoup et parce que vous-même, vous vous mettiez beaucoup de pression. Mais vous avez appris de vos erreurs. Et c'est ce qu'on va aller voir derrière cette dernière carte. Est-ce que vous avez appris de vos erreurs ou pas? Je pense que oui, mais on a besoin d'une confirmation. Oui, vous êtes plus sage, vous êtes plus mesuré, vous savez dans quoi vous vous engagez, vous avez le recul suffisant pour faire les bons choix. Moi, je trouve que ce choix est très cohérent pour vous. C'est un bon potentiel qui va vous demander quand même des ressources, qui va vous demander du temps, de l'attention, mais c'est pour quelque chose de positif, qui va vous apporter du plaisir et une stabilité économique. Oh, le 3 de coupe. Une stabilité économique et aussi un plaisir à travailler en équipe. Il y a vraiment une notion d'équipe à travers ce travail qui est très positive pour vous parce que je pense que vous aimez collaborer avec des gens. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes salarié d'une entreprise et que vous avez des collègues, mais ça veut dire que vous aurez des partenaires. En tout cas, vous aimez travailler en lien avec les gens.
Et ça, c'est hyper important. Que vous soyez salarié d'une entreprise comme auto-entrepreneur. Il y a vraiment une relation à l'autre et sur un pied d'égalité. On n'est pas juste dans l'échange clientèle. Il y a vraiment des collaborateurs qui vont travailler avec vous. Et ça, c'est quelque chose que vous appréciez. Pour le choix de l'as de cœur. Oh! Alors, derrière ce choix, il y a une peur. Une peur d'être confronté à des difficultés. Et en fait, je pense du coup que vous vous faites une montagne d'une petite colline, quoi. Vous faites une montagne d'un petit caillou. Vraiment, c'est disproportionné. Vous avez l'impression que si vous vous lancez dans cette voie, il va y avoir énormément de difficultés pour vous, alors que je pense que vous exagérez ces difficultés. Alors, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est la peur derrière de faire n'importe quoi. De ne pas vous maîtriser. En fait, vous avez peur de ne pas avoir la maîtrise de ce que vous faites, de ce que vous allez faire. Et de partir dans n'importe quoi, de partir dans des excès. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne devriez pas avoir peur parce que maintenant, vous avez appris à être maître ou maîtresse de vous-même. Vous êtes capable de rester focus et canalisé. Et de savoir quelles sont vos priorités. Oui, je pense que vous avez eu quand même une grosse période d'introspection qui fait que vous savez ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes et vous savez où vous voulez aller, quels sont vos objectifs. Alors, si c'est la voie que vous avez choisie, si c'est cette voie professionnelle vers laquelle vous vous engagez, on vous demande quand même de rester concentré et de rester focus sur vos objectifs. En fait, cette peur, elle est réelle. Vous savez que vous avez une capacité à tomber dans les excès, dans les plaisirs immédiats et à vous laisser porter par la vie. Mais vous savez que c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Donc, vous devez rester focus. Même, je pense que ça va même au-delà du cadre professionnel, c'est de rester concentré. De ne pas vous laisser porter par vos émotions, vos sentiments, mais d'avoir la maîtrise de vous-même. C'est un enjeu important, il me semble. Ce choix professionnel est un choix que vous allez pouvoir porter sur du long terme. Je pense que ce n'est pas un choix immédiat. Vous n'allez pas pouvoir faire ce travail tout de suite. Mais c'est un projet qui va s'amorcer d'ici 5 ans. Enfin, je veux dire, vous allez pouvoir complètement le réaliser, être complètement épanoui d'ici 5 ans dans ce projet. On se retrouve pour le choix de l'as de pique. L'as de pique, il incarne quand même une idée. Une idée qui n'est pas encore figée dans la matière. Est-ce que cette idée est bonne pour vous? Est-ce que c'est le bon choix professionnel? Oula. En fait, ce qu'on me dit, c'est que précédemment, vous avez été évincé d'un poste. Vous espériez peut-être évoluer dans votre travail et ça n'a pas été le cas. Soit on vous a fait comprendre qu'il fallait partir de votre structure, ce que vous avez fait, soit on vous avait proposé une augmentation ou un poste plus intéressant dans l'entreprise ou l'association dans laquelle vous travaillez et ça vous a été finalement refusé. Peut-être que vous vouliez aussi vous inscrire pour une formation, il n'y avait plus de place. En tout cas, il y a une dimension où vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a semblé comme négatif, mais en fait, c'est très positif. La situation que vous espériez n'était pas bonne pour vous.
c'était pas le bon chemin, c'était pas un poste qui vous aurait convenu, un poste ou une formation. Ce n'était pas fait pour vous. Et en fait, en vous le refusant, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes appelé à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et qui est beaucoup plus en adéquation avec vos centres d'intérêt, vos envies et vos compétences. Je pense que cette idée que vous avez, cette voie professionnelle qui vous interpelle, sans doute justement c'est relié avec le fait que voilà, vous n'avez pas pu vous épanouir dans votre poste précédent. Du coup vous cherchez de nouvelles idées, qu'est-ce que vous pourriez faire, et je pense que pour l'instant l'idée que vous avez en tête à travers ce choix n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas réellement ça qui vous convient, et je pense que vous le savez. Ne perdez pas votre temps, votre énergie dans des projets qui ne sont pas pour vous. Vous savez que ce n'est pas pour vous. Alors pourquoi investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui ne vous correspond pas? Peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça vous a correspondu pendant un temps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors cette carte elle est très positive. Ce qu'on me dit c'est que vous avez toutes les ressources pour vous épanouir et pour réaliser vos ambitions. Mais ça ne sera pas à travers une voie qui n'est pas fertile pour vous. Par exemple, si vous voyez que vous donnez beaucoup dans un projet professionnel et que vous recevez très peu, c'est que c'est pas la bonne voie pour vous. Ce qui vous correspond va être florissant. C'est que vous plantez une graine, vous récoltez une plante, des fruits, des fleurs. Vous voyez, c'est florissant. Alors ça ne veut pas dire qu'on est sur une abondance totale, hein, mais je veux dire, vous voyez que ce que vous investissez, vous donne un retour. Qu'il soit petit ou grand, ça n'est pas la question en fait. Mais c'est épanouissant pour vous. Vous manifestez des éléments, des signes qui vous font vous dire c'est la bonne voie. Et on se retrouve avec le dernier as, l'as de carreau, qui incarne la passion. Ça, c'est le projet passion. C'est ce dont on a envie pour soi, ce qu'on rêve de réaliser. En fait, derrière ce choix professionnel, il y a une envie d'être connu, d'être reconnu pour ses talents, ses compétences. Et aussi une envie de partager aux autres ses connaissances. D'incarner cette figure d'impératrice, tout simplement. D'être une femme accomplie. Ou un homme. Alors, il y a aussi une envie, à travers ce choix professionnel, d'incarner une figure d'autorité. Et une envie aussi, je pense, de collaborer professionnellement avec quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être aussi un ami ou un membre de votre famille. Mais voilà, vous avez, à travers ce métier, ce projet professionnel, une envie d'être connu et reconnu et soutenu par cette personne. Il y a une ambition quand même derrière ce projet. Je sens une réelle ambition. Et
Et c'est peut-être ça qui parfois est difficile à gérer parce qu'il y a un côté très ambitieux et en même temps un côté très altruiste. Et il va falloir apprendre à conjuguer les deux et être dans un juste milieu. Trop d'altruisme, c'est s'oublier. Trop d'ambition pour être validé par les autres, c'est aussi s'oublier en quelque part. Voilà, il faut garder un bon équilibre et surtout garder à l'esprit que ce métier, que ce projet professionnel, il est là pour vous épanouir, pour vous rendre heureux, pour vous apporter une aisance financière, mais surtout pour vous rendre heureux. Oh, des belles amitiés. Ça, ce projet professionnel, il vous permet vraiment de manifester des belles amitiés, de manifester un soutien. Moi, je pense qu'il y a une personne qui va travailler avec vous qui est hyper importante. Et c'est un projet qui est positif pour vous parce qu'il va vous permettre de vous réaliser en tant qu'individu. Et aussi, surtout, de trouver votre place rapidement. Il n'y a pas une dimension de lenteur, bien au contraire. Je pense que rapidement, vous allez pouvoir trouver vos marques et vous investir dans ce travail. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Je vous fais de gros bisous et que l'amour soit avec vous.